Valentino Rossi, une véritable légende du MotoGP, souvent considéré comme le GOAT de ce sport. Mais la vraie question n'est pas de savoir s'il est le GOAT ou non. La vraie question est plutôt, est-ce que vous savez tout à propos de cet homme au numéro 46 et au casque jaune? Valentino Rossi naît en 1979 à Urbino en Italie. Très vite, sa famille déménage à Tavuglia, un petit village situé à seulement quelques kilomètres du circuit de Misano, où se dispute le Grand Prix de Saint-Marin à partir de 1981. Un déménagement totalement anodin, enfin, sauf si je vous précise que son père, Graziano Rossi, était lui aussi pilote de moto. Ah, tout s'explique. Bon, soyons clairs. Papa Rossi n'a pas exactement le même talent que son fils. Son meilleur résultat en carrière, 5e du championnat, et sur 6 saisons disputées, 3 saisons sans aucun point. Disons qu'il a surtout transmis la passion, parce que bon, le talent c'est pas ça. Très tôt, Valentino Rossi montre qu'il n'est clairement pas là pour faire de la figuration. En catégorie inférieure, il gagne le championnat avec Aprilia dès sa 2e saison. En catégorie intermédiaire, il termine 2e lors de sa première saison, puis champion dès la suivante, toujours avec Aprilia. En catégorie reine, il finit encore 2e la première fois, puis champion du monde dès sa 2e saison avec Honda. En résumé, il a juste besoin de comprendre comment la moto fonctionne pour gagner. En 2000, Valentino Rossi débarque donc chez Honda et commence immédiatement à faire le ménage. Pour sa première saison en catégorie reine, il signe 10 podiums sur 16 courses, dont 2 victoires. Résultat, 2e du championnat. Pour un rookie, c'est colossal. En 2001, il décide de passer à la vitesse supérieure. 12 podiums sur 16 Grands Prix, dont 11 victoires. Oui, 11 victoires sur 16 courses, soit 68% de taux de victoire. Incroyable. Il faut dire que la concurrence commence déjà à chercher des excuses. En 2002, on bascule clairement dans l'humiliation. 15 podiums sur 16 courses, un ratio de podium de 93%, comme un signe de la suite. Et là, petite déception personnelle. Aucune progression en nombre de victoires. Purée, seulement 13 quoi. Aucune progression, non mais t'abuses. En 2003 arrive ce qui devait arriver. 16 podiums sur 16 courses. Là, c'est plus une humiliation, c'est une domination totale. Voilà, le mec il a fait 4 saisons, il a gagné 3 championnats, voilà, fin du game, merci monsieur, au revoir. Le seul problème c'est que justement ça va énerver pas mal de personnes en fait. Les critiques pleuvent, c'est pas Rossi, c'est la Honda, avec cette moto n'importe qui gagnerait. Rossi, piqué dans son ego, décide de faire ce que très peu de gens auraient osé faire. Quitter Honda pour Yamaha, afin de prouver que le problème n'a jamais été la moto. Petit rappel, pour bien situer le niveau de Yamaha en 2003, le meilleur pilote de l'équipe, Carlo Checa, termine 7e du championnat. Son total de points représente 34% des points de Rossi sur la même saison. Oui, 34%. Autant vous dire que Rossi prend un énorme risque en rejoignant cette équipe. Et là, c'est le moment préféré de l'histoire de beaucoup de personnes. Parce que oui, Rossi quitte Honda, la meilleure moto, l'équipe qui gagne tout pour Yamaha. À l'époque, Yamaha, c'est quoi? Une moto capricieuse, peu fiable et clairement pas championne du monde. Première course de la saison 2004, Grand Prix d'Afrique du Sud, Rossi monte sur la Yamaha et il gagne, tout simplement. Première course, première victoire. Autant vous dire que là, tout le monde comprend bien l'étendue du talent de Rossi et le débat concernant la moto qui serait surperformante est bien loin. Pour sa première saison chez Yamaha, Valentino Rossi fait 9 victoires, 14 podiums sur 16 courses. Champion du monde, tranquille. En 2005, histoire d'être sûr que personne n'ait plus aucun doute, il remet ça. 11 victoires, 14 podiums et un 2e titre consécutif avec Yamaha. 2 saisons, 2 titres. Un moto qui galérait depuis des années devient soudainement une référence. Bizarre, non? Bon, parce qu'un scénario parfait, c'est trop simple, 2006 arrive. La saison est plus compliquée. Des chutes, de la pression, un certain Nicky Hayden très régulier. Rossi perd le titre pour seulement 5 petits points. Autant dire que ça pique. Mais un Rossi vexé, qu'est-ce que ça donne? 2007, 10 victoires, 14 podiums et un nouveau titre mondial. 2008, on prend les mêmes et on recommence, encore champion du monde. Mais Rossi part de chez Honda car on lui dit que c'est grâce à la moto qu'il gagne, il va chez Yamaha. Il prouve que c'est pas le cas et là plus personne n'a de choses à dire. Il aura offert à Yamaha 4 titres de champion du monde, changé l'histoire de l'équipe et prouvé définitivement que le problème, c'était les autres pilotes. Lui, son ego décide de partir de chez Yamaha car il lui propose seulement un contrat de 2e pilote et lui, forcément, ça lui va pas. 2011, et là, c'est la mauvaise idée.
Rossi rejoint Ducati, l'équipe italienne, le rêve absolu sur le papier. Mais en réalité, une moto ingérable. Même Stoner avait dit qu'elle était infernale. En 2012, on se dit, oh ça va, l'année dernière c'était une saison d'adaptation, ça va s'améliorer. Bah non en fait. Résultat, pas de victoire, quelques podiums, des chutes, des grimaces sur le casque jaune. Pour la première fois, Rossi n'y arrive pas. La Ducati reste imprévisible. Rocky se bat avec la moto autant qu'avec les autres pilotes. Il termine de loin du titre, loin de son niveau, loin de ce qu'on attend de lui. Pour la première fois de sa carrière, on voit un Rossi humain, pas nul, juste bloqué par sa moto. Il partira de Ducati sans victoire, et oui, même les légendes peuvent se tromper. 2013, retour à la maison. Et comme par magie, les podiums reviennent. 2014, deuxième du championnat. 2015, la saison du drame. Il joue le titre jusqu'à la dernière course face à Marquez et Lorenzo. On connaît tous la suite malheureusement. 2016, encore vice-champion du monde à plus de 37 ans, pendant que les autres pensent déjà à la retraite. Les résultats baissent, des nouveaux pilotes apparaissent, plus agressifs. Mais bon, lui reste en place, reste le Valentino Rossi qu'on a toujours connu, aimé, respecté, numéro 46. 2021, il annonce sa retraite. Le MotoGP perd un pilote, mais surtout, il perd une partie de son âme. Valentino Rossi, c'était pas juste des titres, c'est pas juste des statistiques, c'est pas juste un palmarès. C'est un mec qui a fait aimer la moto à des millions de personnes. Un mec qui a gagné avec Aprilia, Honda et Yamaha. Un mec qui a osé changer d'équipe au sommet. Et surtout, un mec qui a maintenant une académie pour apprendre le pilotage de moto et surtout une équipe de MotoGP à son nom. La classe quand même. Bref, si un jour vous voyez un casque jaune, par exemple en GT3, un numéro 46 et un sourire derrière la visière, c'est pas un pilote, c'est Valentino Rossi.